Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter le livre d'Anne Boyer, Celle qui ne meurt pas, paru en 2022 aux éditions Grasset. Si ce livre devait exister, nous dit Anne Boyer, je voulais qu'il soit sous une forme mineure de magie réparative. Je voulais que les morceaux de nos corps perdus se régénèrent via ces phrases et que l'élégance de ces idées amplifie nos cellules. Si je pouvais ouvrir la terre par l'écriture, je le ferais et je ramènerais à la vie une armée de ces femmes mortes, insurgées. Anne Boyer a 41 ans lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein très agressif. Elle doit subir une chimiothérapie extrêmement lourde, repoussant son corps au bord d'un précipice, à laquelle s'ajoute une double mammectomie. C'est à cette occasion qu'elle entreprend l'écriture de ce très beau texte, Celle qui ne meurt pas. C'est le récit d'un esprit délicat, cultivé, érudit, confronté à l'épuisement du corps. C'est non seulement le témoignage poignant d'une femme face à la maladie, mais c'est également un véritable cheminement littéraire, philosophique et politique qui prend racine dans l'Antiquité avec Aelius Aristide, un sophiste grec, et se poursuit avec une réflexion sur la douleur et les traitements médicaux. L'auteur nous entraîne tout à la fois dans la folie de l'information immédiate, produite par un monde ultra connecté, et dans les tourments d'une société américaine libérale et capitaliste qui a envahi les systèmes de santé et rationalise à l'excès l'intimité des malades, tout en augmentant les inégalités sociales déjà flagrantes. Celle qui ne meurt pas a été récompensée par le prestigieux prix Pulitzer. Personnellement, j'ai trouvé ce livre de très grande qualité, mais j'ai été aussi très bouleversée, pour ne pas dire secouée, par le style d'écriture d'Anne Boyer, qui, tout en étant écrit avec une grande intelligence, laisse une sensation de malaise et plonge le lecteur dans une atmosphère très noire, voire oppressante. Alors, ce n'est pas un livre que personnellement j'offrirais à une amie souffrant d'un cancer, ou que je n'aurais moi-même pas du tout aimé lire si j'avais été atteinte d'un cancer, car je le trouve beaucoup trop brutal, noir et démoralisant. Néanmoins, je souhaitais vous en parler parce que c'est malgré tout un très beau témoignage. Si vous l'avez déjà lu ou si vous souhaitez le faire, eh bien, n'hésitez pas à me laisser vos avis juste en bas, en commentaire. Je ne manquerai pas de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux ouvrages. À bientôt, merci.